Qui est au téléphone? Ah bonjour. Où es-tu? Tu es à Dieppe? Ah bon, tu travailles bien? Eh bien bravo. Les corrections d'épreuves, c'est dur. Pauvre sou. Eh bien bon courage. Et je pense à toi beaucoup. Bonne journée. Et bonne semaine et bonne année. C'est tout. C'est tout ce que tu as à me dire. Ajoute-en un peu. Ça fait toujours plaisir. Bon, bah, j'attends tes nouvelles. À bientôt. Je t'embrasse. Au revoir. André? Je ne sais pas si c'est intéressant, mais ça ne m'intéresse pas de le savoir. C'est vrai. Dans le fond, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Alors aujourd'hui, donc c'est ce que j'étais en train de dire, je vais le répéter comme ça à l'écran, on va l'entendre quand on s'en rappellera. Nous sommes le 29 janvier 2004. Et vous, vous êtes né? Le 8 février 1902. 1902, mais c'est magique ça, que ça veut dire que dans 10 jours, vous allez avoir 102 ans. Bon, ben, voilà, c'est comme ça, je ne plus rien. Non? Puis, Mais... ce ne sera pas la dernière étape de ma vie. Ah, c'est magnifique, c'est vrai, hein? On va aller au moins jusqu'à 110 comme ça. Ça, sûrement. Sûrement? Au moins, ouais. Au moins, hein? Oh là là! Bon, une fois que vous m'aurez fait dire cette connerie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Quand vous aurez 110 ans, je serai déjà une très vieille femme, moi aussi, vous voyez, à ce moment-là. Hein? Je crois que les hommes ont toujours envie de faire la guerre. Naturellement. C'est quand même triste, non? Il n'y a aucune leçon de fait par rapport à l'histoire, alors? Mais ils se racontent des histoires, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La vérité, c'est que les hommes ont toujours envie de se battre contre quelqu'un. Ouais. De les battre, naturellement. Ils n'imaginent jamais être battus. Mais pourtant, l'histoire, vous vous rendez compte, avec toutes ces histoires de guerre, on sait bien quel est le résultat. Ça reste une catastrophe au bout du compte, c'est les pauvres Oui, gens. On se raconte des histoires, c'est comme les histoires d'amour. C'est vrai. toujours la même chose. C'est toujours la même chose, On c'est n'y vrai. croit jamais. On y croit et on n'y croit Oui, pas. naturellement. On fait tout pour y croire, en quelque sorte. On croit qu'on y croit, oui. C'est vrai. Bon, vous n'allez pas me faire parler comme ça pendant des heures. Non, d'accord. Je pourrais vous faire parler longtemps. Je sais que vous n'aimez pas trop parler, mais... Non. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le bruit sourd du pays qu'on enchaîne? Le fait d'être un rebelle, c'est un choix primitif presque. Il n'est pas que c'était un rebelle déjà à 15 ans. André Gillois, un homme paradoxal, une espèce de petit animal comme ça, malin, etc., intelligent, travailleur. André Gillois a été, après Maurice Schumann, le porte-parole du général à Londres. Un personnage de petite taille. Je ne sais plus ce que c'est raconté dans le passé. Et aujourd'hui, ce qui vous semble vrai, c'est pas forcément ce qui vous semblait vrai hier. Non, pas forcément. Est-ce que c'est le temps qui vous a permis de répondre à ces nouvelles questions ou les événements? Est-ce qu'on parle pas de votre question? Mais vous pensez que c'est les événements qui vous ont fait changer peut-être d'avis? Non, sûrement pas. C'est le fait d'avoir peu à peu réfléchi et revu les choses et remis les choses en place. Voilà. Avec la tête froide, C'est ça. n'est-ce pas? C'est comme cette expression que vous a dit le général de Gaulle, qui vous a dit, après toute cette longue conversation que vous avez eue avec lui un jour et où vous étiez très
énervé à propos de ce qui s'était passé. Il vous a dit, il faut garder la tête froide. Oui, je ne m'en rappelle pas, mais c'est possible. Et peut-être que c'est quelque chose qui, sur le moment, vous a beaucoup... Quand vous racontez ça dans votre film, d'ailleurs, qu'on reverra ensemble, hein, vous avez dit qu'au début, quand il vous a dit ça, vous l'avez trouvé vraiment... Ça ne m'appelle pas du tout. Vous étiez très déçu de sa réponse. Ah oui. Parce que vous auriez eu envie qu'il s'emballe un peu plus et qu'il réagisse davantage. Ah oui, d'accord. Mais après coup, avec le temps, vous avez trouvé que c'était effectivement beaucoup plus sage comme réponse. Bon, voilà. Nous mourrons tous. Ah ben tous, on a tous rendez-vous, hein, Oui. ça va bien. Moi je suis pas du tout inquiète de ça là. On est là comme ça, on n'est rien du tout, puis il paraît qu'on va mourir là, c'est écrit. Faut attendre, moi je... non, si on pensait tout le temps à Moi, ça, c'est vraiment... Et je n'y pense jamais, je m'en moque, quand ça viendra, ça viendra. Et tant que je suis vivante, j'essaye de faire quelque chose. Voilà, Bonne, c'est tout. Voilà. bonne philosophie. Vous travaillez un peu tout de même? Beaucoup. Ah ben, c'est bien. Je travaille du matin au soir. Je me lève à 6h du matin, je me couche à minuit et je travaille tout le temps. Formidable. Comme ça. J'ai pas Vous avez pas le temps. Mais vous, André aussi, maintenant vous lisez un peu et vous prenez des notes. Mais vous avez travaillé jusqu'à il y a encore quelques mois en arrière. Vous avez sorti un livre pour vos 100 ans. Pour vos 100 ans, vous avez sorti un livre. Ah oui? Ce siècle avait 2 ans, ça s'appelle. Oui, c'est magnifique, où il parle de justement toutes ces rencontres, des anecdotes. Ah, moi, je trouve ça passionnant parce que... Comment ça s'appelle? Ce siècle avait 2 ans. Parce qu'il avait 2 ans quand le siècle a démarré. Moi, j'aime bien lire les livres où tu racontes tous les gens que tu as rencontrés. Parce que ça me rappelle quand on allait au restaurant et que tu me racontais des anecdotes, tel personnage. Alors, je retrouve tout dans tes livres. Alors, je suis bien contente que tu les aies écrits. Parce que moi, quand tu parlais, j'avais envie de prendre des notes. Eh Je oui. n'allais pas prendre des notes devant toi, ça aurait l'air complètement idiot. Puis j'avais envie de t'écouter. Et alors, comme j'ai pas pris de notes, mais tu as écrit des livres, alors j'aime bien relire les livres et je me retrouve au restaurant avec toi. Et tu crois que c'est la vérité? Tu vas raconter la même chose oralement que dans les livres, alors j'en déduis que c'est la vérité. C'est des Antilles, ma petite fille. Oui, elle a l'air. Je dis elle a l'air. Alors, qu'est-ce que vous faites de vous? Vous travaillez un peu, non? Moi je travaille, je fais du cinéma. Ah oui? Voilà. C'est bien ça. Alors André, nous allons faire lire Le Petit Tailleur de Londres à Madame de l'Homme. Comme ça, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle aura envie de le produire. Qui sait, hein? En tout cas, ça sert. On ne sait jamais. Ça peut vous intéresser de le lire, en tout cas, de le lire. Hein, ça coûte rien. Hein. Toujours, oui, bien sûr. Vous savez, c'est une aventure, une grande aventure, cette histoire. Ouais, non? Le Petit Tailleur de Londres. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, d'ailleurs. Vous devriez, quand vous avez un peu de temps ou envie, vous devriez le relire. Ah ouais, c'est une bonne Ah idée. non! Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je vais le relire en tout cas. Je l'ai lu quand j'étais petite et je me souviens pas. Ben oui, on y va peut-être, justement. Et oui, c'est ça. Je n'affirmerai pas le contraire. C'est vrai. Bon, Bon, on va rester sur une note plus gaie, hein, c'est ça. plus optimiste. Comme vous et moi. Nous sommes des personnes optimistes. Oui, c'est vrai. Vous l'êtes toujours, André? Toujours. Et vous aussi. Moi aussi. Et c'est ça qui fait qu'on est toujours là. Voilà. N'est-ce pas?